Au fil des années, les initiatives, qu'elles soient associatives, privées ou personnelles, pour renforcer les liens sociaux des individus se multiplient. Si on peut se réjouir de ce phénomène, elle découle en réalité d'un constat triste. Les personnes, en particulier les jeunes, se retrouvent de plus en plus isolées et éprouvent des difficultés à tisser de véritables liens. L'isolement des jeunes croît avec le temps. Selon une étude de la fondation allemande Bertelsmann Stiftung, pardonnez mon accent, environ 57% des 18-35 ans se déclarent modérément ou fortement seuls, contre moins de 30% entre 2002 et 2005. Ces difficultés émanent donc de causes propres à notre époque. Les 2 dernières décennies ont été marquées par l'avènement d'un concept qui a son rôle à jouer dans le développement social des jeunes. Les réseaux sociaux ne sont pas juste un outil de sociabilisation pour ces populations. Elles sont parfois un moyen exclusif de créer et d'entretenir des relations. Or, ces relations ont souvent tendance à être plus fragiles et superficielles que celles formées dans le monde réel. Le confinement de 2020 a aussi eu des effets néfastes sur les jeunes et leur capacité à sociabiliser. Si certains diront que ce n'était que quelques semaines, cela ne limite en aucun cas l'impact que le confinement aura pu avoir sur le développement de jeunes adolescents. Renfermement sur soi-même, fragilisation des liens avec sa famille nucléaire ou développement d'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux, pour reprendre le propos que j'avais juste avant, sont des répercussions encore visibles du confinement et expliquent en partie les difficultés sociales des jeunes. Pour l'instant, on cherche des causes récentes et précises à notre problème. Mais si on dézoome un peu, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous met pas mal de bâtons dans les roues en termes de sociabilisation, c'est le système dans lequel on vit. Le but du capitalisme, c'est quoi? Créer du capital. Et pour créer du capital, il faut faire quoi? Travailler. Sauf que dans la plupart des cas, pour bien gagner sa vie, il faut beaucoup travailler. Trop travailler. Et c'est mathématique. Plus tu travailles, moins tu as de temps pour faire d'autres choses. En l'occurrence, moins de temps pour sociabiliser et entretenir tes relations amicales. Et c'est ce qu'explique très bien Hartmut Rosa dans Accélération, une critique sociale du temps. Il explique que le capitalisme a tout simplement réorganisé nos journées. En effet, une fois que nous avons effectué toutes les tâches auxquelles nous étions contraints durant la journée, eh bien, il ne nous en reste qu'une très faible partie pour nous consacrer à nos activités sociales. Au-delà de la surcharge de travail, le système dans lequel nous vivons nous pousse à rompre nos relations amicales en nous focalisant sur d'autres. Je m'explique. Les systèmes capitalistes cherchent à ce que la majorité des gens puissent se concentrer pleinement sur ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire travailler et consommer. Pour cela, il faut qu'elles se trouvent dans des situations stables, les coupant de toute distraction, autrement dit mariées, et si possible, avec des enfants. Ce n'est pas pour rien que le mariage est si avantageux économiquement, ou alors qu'on dispose d'allocations familiales et non d'allocations amicales. C'est fait pour nous pousser à suivre des normes compatibles avec la reproduction du capitalisme, c'est-à-dire travail, consommation, stabilité sociale. Alors pas sûr du tout qu'autant de personnes vivraient selon ce modèle dans d'autres systèmes, et c'est ce que nous dit l'étude de William Shopik, représentant plus de 270 000 participants, qui nous dit tout simplement que les relations amicales président mieux la santé et la satisfaction de vie que les relations familiales ou les relations conjugales.